Souvenir de mon père, Guyane, séquence 12. Et si on parlait du carnaval? Les images du carnaval que je fais remonter sont des images qui commencent, mettons, à ma 10e année. J'avais 10 ans quand j'ai commencé à m'intéresser vraiment au carnaval proprement dit. Inutile de dire qu'au début, on avait plutôt peur du carnaval quand on voyait arriver ce qu'on appelait chez nous les bandes de Toulouse dans un angle de rue, tu vois. Au lieu de rester sur place, je montais jusqu'au balcon et je le voyais du haut. Bon. Il y avait des personnages qui étaient assez, comment dire, affreux. Effrayant un peu? Effrayant, c'est plutôt ça, c'est ça le mot. C'était effrayant. Et il le faisait exprès parce que ça faisait partie du folklore du carnaval. Alors, il y en a un qui est planté dans la mémoire, et surtout la mémoire de ceux qui étaient à cette époque-là. On l'appelait Je farine. C'était l'expression créole. Alors, ce Je farine, à quel c'était un gars. Il était habillé, mais en général, il était grand, avec de grosses savates ou de grosses tennis, et ils avaient un tablier devant eux. Le tablier était plein de farine. Il y avait de la farine. Alors, il y avait constamment dedans, et puis les gens petits voyous et autres qui étaient dans la rue, eux, je les admirais vraiment parce que moi, c'était ceux qui avaient peur. Moi, j'étais plus jeune. Mais les autres voyous, à partir de 16-17 ans, ils venaient, dès qu'ils les voyaient arriver, ils restaient environ une trentaine de mètres, ils se retournaient, alors ils criaient « Je farine ». Alors le gars dit « Ah, tu nous provoques ». Il prenait ça tout de suite pour la provocation, et les deux qui avaient un tablier, tu vois, ils avaient la main dans sa farine, et ils poursuivaient le gars. Alors assez souvent, le gars qui était poursuivi, il attrapait 5 ou 6 compreneurs, mais quand il l'attrapait, il le donnait gentiment, sans faire de violence. Hein. Et puis il lui mettait 2 poignées de farine en plein visage, tu vois. C'est le folklore, quoi. Ah, absolument, c'était le folklore. Moi, je me régalais. Ça durait combien de temps, le carnaval? Parce que c'était assez long, Guyane, non, quand même? Généralement, c'est 3 ou 4 semaines. D'accord. Et toi-même, tu as défilé avec les... C'est arrivé de défiler dans les rues avec un groupe ou... Oui, mais après quand j'avais 16 ans, à ce moment-là. Mais je me rappelle très bien que je dis, c'est pourquoi je commence à l'âge de 10-11 ans, à cet âge-là, j'avais vraiment peur du carnaval. Peur des... Tu sais, c'était des grands mastodontes, c'était pour la plupart des bouchers, des pêcheurs, des trucs comme ça, tu vois, et des gars qui mettaient des chaussures pour courir, des sandales. D'accord. Donc ils couraient très très vite. Mais toi, tu étais dans la rue quand même aussi, quand ah oui, j'allais dans la rue. Et quand ils arrivaient presque à la hauteur de la maison, tu descends, il n'y a plus rien, ils sont passés, ils ont tué. Et c'était vraiment extraordinaire parce que j'admirais les gars qui venaient les provoquer. Alors, et je me disais toujours, mais quand est-ce que je vais faire comme eux et quand est-ce que je vais faire comme après? Alors, en fait, je n'ai pas eu le temps de le faire, ou alors, chaque fois que je devais y aller, je le regardais passer de balcon. Là, c'était trop difficile pour moi. Je me dis, non, je ne descends pas parce qu'il faut descendre, je vais revenir. Et je me dis, peut-être que quand je descends devant la porte de la maison le gars matin, donc je n'aurai pas la distance qu'il faut pour le distancer lui-même. Tu vois. Il y avait un tas de cas qui faisaient comme ça, mais ça faisait partie vraiment du carnaval. D'accord. Donc tes premières émotions du carnaval, c'est plutôt une peur un petit peu. C'est ça. C'était l'équivalent pour moi du cauchemar. D'accord. Le gars qui te court après avec de la farine, et tu sais qu'à un moment ou l'autre, comme il va plus vite que toi, il court plus vite que toi, à peine il aura mis le bras sur toi, il t'arrête simplement et puis il t'envoie 2 bonnes flambées de farine. D'accord. D'accord, ça c'est les premiers souvenirs et... Alors ça c'est les premiers souvenirs, ça a duré 4-5 ans. Après, les souvenirs sont venus autres parce que le carnaval s'est amplifié, il y a eu des Martiniquais qui se sont joints à ça. Tu vois, j'ai commencé à jouer au foot et tout ça. Il a pris de l'ampleur au fur et à mesure du carnaval, ça, au fur et à mesure des années? Oui, vraiment. J'ai vu des photos il y a longtemps, c'est je sais qu'ils avaient montré, mais c'était trop chaud maintenant. D'accord. C'est trop chaud. Il y avait déjà le vidé à ton époque? Ah, le vidé a toujours existé. Alors tu peux nous expliquer un peu ce que c'est le vidé? Le vidé, alors le vidé, c'était le fait qu'il y avait toujours 2 ou 3 orchestres. Parce qu'il y avait 2 ou 3 maisons où on allait danser. Alors, là,
aujourd'hui, il y a Nana. Tu as déjà entendu parler de Nana. Bien sûr. On va danser chez Nana. Tonton Robert allait chez Nana et tout ça, tu vois. Et tout. Alors, c'était. Mon Dieu, j'ai oublié même le nom de l'autre maison, qui était plus célèbre que Nana, et puis qui a été détruite. C'est une maison qui donnait sur la plage. Casino. Casino, Ça, d'accord. ça s'appelle Casino. On dansait là-bas aussi? Ah oui, exactement comme chez Nana. Pire que chez Nana, tu vois, parce que là, c'était regardé vraiment pas tout le monde. Tout le monde. D'accord. Toutes les catégories. Et même les petits écoliers qui venaient là, on ne savait pas pourquoi on les poussait vers le milieu de la salle. Et pour revenir sur le vidé exactement, Ben alors, justement, le vidé, c'est ça. L'orchestre, où il y avait peut-être. Parfois, il y avait deux orchestres. Les deux orchestres, quand la soirée du carnaval était terminée, elle est terminée entre 2h et 5h du matin, tu vois. Alors, chacun des orchestres montait dans un camion. Mais ils continuaient à jouer de la musique en faisant des tours. Je veux dire que ça réveillait presque tout le monde. Mais personne ne se plaignait de toute façon. Si quelqu'un se plaignait, il retournait et il faisait encore plus fort juste devant la maison. C'était ça, tu vois. Et tout le monde suivait les camions là aussi? Ah oui, c'était normal. Du reste, j'ai une anecdote même que manque de maman n'est plus là, il faudrait 10 fois mieux que moi te raconter. Il y avait une des amies de maman qui s'appelait Madame Suzanne. Elle venait quand on faisait sa culture, elle discutait, quand elle avait vu un film, elle parlait du film en même temps, tu vois, et tout. Et elle a dit à maman, un jour, j'étais assis, j'étais là, c'est l'après-midi, elle a dit, Daniel, je vais te raconter, mais il faut pas rire de moi, hein, je suis ridicule, il faut pas rire de moi, mais il faut que je raconte. Alors, elle a eu une histoire avec un gars, mais c'était une histoire de détournement. Je ne sais plus si c'était elle qui avait détourné ou si c'est le gars qui avait détourné et tout. Donc elle devait aller au tribunal parce qu'elle avait été convoquée au tribunal pour insulte. C'est comme ça. Alors, elle a eu peur. Tu sais que tu dis à cette dame-là qui est illettrée, qui ne sait pas du tout ce que c'est le tribunal, on dit vous êtes convoqué au tribunal, elle avait peur énormément. Alors comme elle avait peur, elle est allée voir ce qu'on appelle chez nous ça s'appelle un TMB, mais ça un peu comme le gars de Magali, une sorte de gourou. D'accord. Tu vois, qui l'a reçu et qui lui a dit mais c'est pas bien grave, on va pouvoir arranger ça et tout. Alors, bien sûr, le gars il demande de l'argent, et puis il dit vous savez ce que vous allez faire? Le dimanche soir du carnaval, vous allez danser, après vous retournez chez vous, quand le carnaval est fini, vous prenez une bassine dans laquelle vous avez mis de l'eau toute la nuit, et l'eau est fraîche. Alors, vous allez avec cette bassine, et puis il faut prendre un chat. Mettez un chat dans un sac. Alors, mettez le chat dans le sac, et puis vous remontez la rue François à gauche, c'était la note, depuis le début du côté de la crique. Une grande rue, quoi. Oui, voilà, jusqu'à vers l'église, ça fait environ 500 mètres à peu près. Une rue fréquentée? Ah ben, c'est-à-dire qu'en principe, elle n'est pas fréquentée, puisque elle devait venir là à 4h du matin. D'accord. Alors elle vient à 4h du matin avec son chat dans le sac et la bassine d'eau. Elle devait se tremper les pieds dans la bassine d'eau et alors en se baissant dans la bassine, elle lâchait le chat. Alors elle raconte à maman, elle rentre dans la bassine, elle prend le sac pour lâcher le chat, elle se penche sur le chat, donc elle défait, au moment où le sac s'est ouvert, le chat lui a sauté à la gorge, parce que le chat il peur. Ben oui, Il demandait d'où il venait pour pouvoir la lâcher et tout. Alors, elle dit à maman, mais attends Daniel, c'est pas fini. J'ai eu le chat qui me sort dans la gorge, j'ai froid parce que j'ai les deux pieds dans l'eau, et puis alors qu'est-ce que j'entends? Le vidé qui arrive. Alors, elle dit, si les gens me voient dans la bassine, on va demander ce que je fais dans la bassine et tout, ils vont me prendre pour une folle et tout. Alors, elle a pris sa bassine, elle a mis sur la tête, et elle a dit, c'est comme ça, elle fait tous les gestes, et puis elle dit, elle a couru jusqu'à sa maison. Mais c'est une histoire qui me restait toute seule, ah oui, c'est Madame Suzanne. Alors, dis donc, elle était un peu folle aussi d'accepter de faire tout ça, peut-être, non? Mais elle y croyait. Elle a toujours dit à un moment, l'avocat lui avait dit, non, le gourou, là. Le gourou lui avait dit, si vous ne le faites pas, moi, je peux rien faire. Absolument. Elle avait gagné son procès, finalement? Et elle a dit à un moment, effectivement, qu'elle a gagné son procès. Ça valait le coup, alors. Ben, elle était toujours persuadée que c'était le gourou qui avait fait que... Alors que c'était la loi, tout simplement, je te donne raison. Je crois que
son avocat ou le gars qui la jugeait a dû se dire, mais c'est une pauvre femme, et elle a eu peur, et elle a pensé que c'était cela. Mais en fait, Ouais, mais elle est passée quand même devant tout le monde. Elle est Oui. passée 3 jours après devant tous les avocats. Et c'est une jolie anecdote et très marrante. Et est-ce que toi, tu as des souvenirs festifs du carnaval, oui, où tu t'es amusé, parce au-delà de la peur, au-delà des anecdotes, tout ça, est-ce que toi, tu as des souvenirs festifs du Oui, carnaval? parce que je me rappelle, j'étais en 4e, donc je devais bien avoir 14 ans. 14 ans. Et j'entendais dans la classe, ils préparaient des masses, tu sais, entre deux cours. Tu vois, ils venaient, ils installaient ça sur la table, ils préparaient des maths, il y avait la colle et tout ça. Alors je leur dis, mais c'est pour quand ça? Je dis, ben, c'est pour samedi, dimanche. Je dis, mais je peux venir avec vous et tout. C'était la première fois que je mettais un masque. Alors ils m'ont dit, oui, si tu veux, il n'y a pas de problème. Alors ils ont fait des masques, ils ont fait un masque pour moi, ils l'ont mesuré, tu vois. Et donc, je suis allé à la rencontre, on avait une adresse assez précise, on a donné l'adresse d'un des jeunes qui avait des parents et qui laissait entrer nuit pour moi dans la maison. Ils ont presque failli venir chez nous parce que moi j'ai proposé qu'on vienne. On a dit non, non, on a déjà une maison, on a trouvé, il y a une dame et son mari qui vont nous accueillir, on partira de chez eux et en revenant, on retourne chez eux pour se déshabiller. Nous sommes entrés dans le carnaval, on a fait partie automatiquement d'un groupe constitué. Bien sûr. Mais c'était un groupe de jeunes. Alors assez souvent, on finit par se rencontrer. Et il y a des groupes qui finissent par former 5, 6, 10 groupes parfois même, tu vois. Et puis alors, au fur et à mesure qu'on se rencontre, on reste à ce moment-là au beau milieu de la rue. D'accord. Et les voitures qui nous voient, elles s'écartent, elles s'arrêtent, elles laissent passer le camion. Parce que je vois mal un gars dans une voiture qui foncerait sur le... Bien sûr. De toute façon, c'est interdit. Bien sûr. Ils n'ont même pas le droit de circuler les jours de carnaval. Alors, pour moi, le carnaval, ça a commencé un peu dans ces jours-là. D'accord. Et c'était un temps fort, c'est devenu un temps fort dans l'année? Un temps attendu par tout le monde, par toi? Ah ouais, absolument. Tu sais que quand c'était période... Parce que il y avait un mélange de religieux et de tout, depuis le début. Parce que il y avait des messes de carnaval. Les prêtres faisaient des messes de carnaval. Il y a le mardi gras. Il y a une messe spéciale. Maman disait, si vous voulez faire le mardi gras, allez à la messe tout d'abord. Alors on allait à la messe le matin, pour ne pas rater le mardi gras. Alors le mardi gras, c'était la grande vadrouille dans les rues, on se déguisait comme on voulait. Et il y avait le mercredi décembre. D'accord. Le mercredi décembre, c'était presque le dernier jour, je crois, du carnaval. Alors on s'habillait en noir et blanc pour le mercredi décembre. Et puis c'est là qu'on allait brûler Vaval, tu vois. Place des Palmistes, toujours? Il y avait Place des Palmistes. Et aussi, comment s'appelle l'autre place là? Place des Palmistes du côté, et l'autre place des Amandiers. Ça dit quelque chose, la place des Amandiers? Oui, ça me dit quelque chose. Les Amandiers qui donnent sur la mer, hein, de toute façon. Il y avait Place des Amandiers. Alors, il y avait des gens qui partaient d'un endroit où on voulait, ils restent jusqu'au bout, et puis après ils couraient pour aller, ils disaient aux Amandiers, ils ne vont pas commencer encore. Ils allaient aux Amandiers. Mais alors, il y avait le chant, Vaval, ça nous fait où qu'à quitter nous. Tu vois, en fait, il demande à Vaval. Ça veut dire quoi parce que C'est ça, on dit, qu'est-ce qu'on t'a fait, Vaval, pour que tu nous quittes? En fait, il ne nous quittait pas seulement, on le brûlait carrément. Bien sûr. C'était impressionnant ça? Ah oui, c'est impressionnant. C'est impressionnant, tu vois, parce que ça se fait la nuit, à la tombée de la nuit, tu vois, et puis quand tu vois le feu monter sur les flammes. Ah, c'est extraordinaire, tu vois. Et donc tu parlais qu'il y avait forcément un côté religieux au carnaval, c'est ça au départ? Eh bien, tu comprends que les prêtres se croyaient obligés de ne pas faire que ce soit quelque chose d'uniquement... Paillard, quoi. En fait. Voilà, c'était un peu ça. Ils disaient, mais puisque c'est une fête, la religion n'est pas contre, la religion au contraire aime bien les fêtes, il y a les fêtes, et pas que c'est bien une fête, c'est comme ça. Alors le père disait, je vous attends, n'est-ce pas, demain matin, si vous allez le matin à la messe, vous serez plus libre le soir pour dire, voilà, j'ai prié chez Dieu, mais maintenant je fais mon carnaval. Ils prenaient presque possession du carnaval, d'une certaine manière, les prêtres. Ils voulaient attirer les ficelles du carnaval, presque. Si on leur dit ça comme ça, ils diront non, on ne prenait pas possession, on participait au carnaval. D'accord. On participait avec Dieu dans le carnaval. Mais ils profitaient de l'occasion pour qu'on n'oublie pas trop Dieu. C'était un peu ça.
Mais chez nous, en fait, il faut dire que chez nous aussi, si tu veux, il n'y a pas de schisme vraiment entre les curés, sauf que bon, il y avait des curés qui avaient des maîtresses, des trucs comme ça. Bien sûr. Mais sinon, les curés étaient volontiers dans la maison, même, tu vois. Ils étaient dans la maison, ils étaient dans le carnaval, ils étaient dans le mouvement, tu vois. Mais on ne les chassait pas vraiment. Mais ils faisaient partie de la fête. C'est un peu ça. Parce que même en Martinique, on avait discuté de ça, effectivement. En Martinique, ils en discutaient, ils disaient que, mais après tout, le curé, c'est un homme comme un autre. S'il nous demande de venir danser avec nous, très volontiers, il vous apporte, sans aucun problème. Bien sûr, bien sûr. Tu vois? Bien sûr. Mais ça se fait peut-être plus trop maintenant, non? C'était peut-être une tradition de l'époque. Maintenant, d'après ce que j'ai compris, tu vois, ils font ce qu'ils appellent le carnaval plus propre. Alors, il y a le carnaval plus propre, c'est-à-dire les gens qui viennent danser, les femmes sont de belles robes, les hommes avec des cravates, et tout ça, bon, c'est bien. Sauf quand ils vont, la dépravation, elle commence là, quand ils vont chez Nana. D'accord. Alors chez Nana, les hommes sont masqués, les femmes sont masquées aussi, et ils disent le plus souvent que j'ai jamais pu vérifier ça, qu'il y a des femmes qui vont là, mais qui reconnaissent le mari parce qu'elles, on n'a pas le droit de toucher à leur masse, c'est une maladresse, ça ne se fait pas. Tu vois? Si elle se met en colère par exemple, il y a toujours des hommes qui viendront prendre sa défense en disant ça ne se fait pas. Parce que en fait, les femmes qui venaient là, elles donnaient rendez-vous à d'autres hommes, tu vois, et c'était une façon pour elles. Il y a des femmes qui nous expliquaient que c'est leur jour à elles, que tout leur est permis à elles, mais pas aux hommes. D'accord. Tu vois? C'était dans cette optique-là que le carnaval. C'est le jour de la femme à la guyanaise. C'est ce qu'elles disent. Du reste, je te dis, la deuxième femme de Claude Régis, sa deuxième femme, c'est là qu'il a divorcé avec elle, parce qu'il m'a expliqué, il m'a dit, ah non, elle m'a fait une chose que je n'ai pas pensé. Elle est allée au carnaval en disant à son mari, ah non, non, je ne vais pas au carnaval, je vais manger chez des amis. Alors Claude lui avait dit, mais je vais manger avec toi, elle a dit non. Et puis il a appris après que pendant toute la soirée, jusqu'à 3 h du matin, elle et sa sœur étaient en train de danser chez Nana. Chez Nana. D'accord. Alors, comme Claude Masiguet, il m'a toujours dit, bon, je n'ai vu que sa version, il me disait toujours, ça me faisait rien qu'elle aille là-bas. Mais moi que je sache que mon épouse était là-bas avec lui. Il a fait un scandale et tout. Mais alors, quand il commençait à faire du scandale, le femme a dit, vous avez vu, mon mari veut me frapper parce que je suis venu danser ici. Et les hommes avançaient vers lui pour dire, ça se fait pas. Oui, c'est clair. Ouais. Ah, ça veut dire que chez Nana, tout ça, ça pouvait créer des histoires quand même. Ah, il paraît qu'il y a eu de nombreuses histoires. Est-ce que après le carnaval, il y avait plus de ruptures de couple quand on en a? Il disait qu'il y a même des gens qui étaient déjà en rupture de couple et qui allaient exprès, mais il disait si vous décédez ou ma femme, dites-le moi, je vais lui faire une surprise. Mais en fait, c'était pas pour lui faire une surprise, c'était plutôt pour le frapper, pour le tabasser, et puis carrément. Il couvrait après. D'accord. D'accord. Et toi, tu es allé danser chez Nana ou... Écoute, je suis allé qu'une fois chez Nana. Une fois, je suis resté dans les alentours de la salle, je jouais le tour, je regardais. Mais c'est vraiment beau à voir, hein, tu vois. C'est vraiment beau à voir. Les femmes elles dansent vraiment à la brésilienne. D'accord. Tu vois, c'est typiquement brésilien. Ça se dérange beaucoup? Non, ça la brésilienne? Énormément, oui, énormément. Et donc c'était vraiment particulier parce que c'est quand même célèbre. Ce qui est bien, c'est que, en fait, en principe, personne ne connaît personne. Oui, voilà. Tu n'es pas censé connaître personne, tu n'es même pas censé dire, tiens, j'ai vu ma femme. Même si tu l'as vu, tu crois l'avoir vu parce que tu es à travers le masque. Il y a assez souvent une femme, elle s'arrange avec une amie. Elles montent le masque quand ils sont dehors, chacun a son masque, et puis à la rentrée, elles vont dans le vestiaire, elles échangent les masques. Elles disent c'est pour dépister les maris. Ah oui, non, mais c'est pour. C'est pour qu'on ne reconnaisse pas, quoi. Pour qu'on croit, on prenne l'une pour l'autre et inversement. D'accord. Il paraît que ça se fait de plus en plus. Ça, c'est Robert qui me racontait ça, tu vois. D'accord. Et les fêtes dans les rues de Cayenne, c'était très coloré? Ah oui, oui. Tu participes à des groupes, toi aussi, ou pas?
des groupes, tu sais, de jeunes qui étaient soit de mon club de foot, Ah oui, d'accord. soit des scolaires comme moi, ils étaient en première ou en seconde, tu vois, c'est comme ça, assez grands quand même. Oui, oui, on faisait des groupes. Avec des frères et sœurs? De toute façon, un groupe n'était jamais seul. Ah oui, d'accord. Tu vois? Josiane allait par exemple avec ses filles, ses amies filles de l'école des sœurs. D'accord. C'est pour te dire, de l'école des sœurs. Ah oui. Mais à l'école des sœurs, ils ne le savaient pas, bien sûr. Si elles apprenaient ça, j'aime te dire qu'elles auraient sermonné les filles, comme on dit. Mais en même temps, le carnaval c'était vraiment une fête populaire, c'est-à-dire que tout le monde y prenait part, presque d'une manière ou d'une autre. Ah oui, ça s'est toujours dit, ça a toujours circulé. Pendant le carnaval, il n'y a pas de monsieur le juge, il n'y a pas de monsieur le commissaire. On dit, si vous êtes commissaire, vous pouvez aller dans votre commissariat, mais vous êtes au carnaval ici, c'est autre chose. Tout le monde est anonyme presque. Absolument. Il n'y a pas de gradé. Non, absolument. Mais il fallait donner aucun signe, tu vois, qui peuvent distinguer ton... Tout le monde est au même niveau, tout le monde est au même niveau, c'est un peu ça le carnaval. Ça, c'était vraiment le mot d'ordre. D'accord. Le mot d'ordre. D'accord, ça veut c'est carnaval pour tout le monde. C'est tout le monde dans le carnaval. D'accord. En Martinique aussi, il y a ce même état d'esprit. Encore qu'en Martinique, ce qui était embêtant, moi j'ai assisté à 2 reprises, 2 ans, en Martinique, vers la fin du carnaval, j'ai remarqué que les 2 défilés se séparaient. Et alors, je me disais, pourquoi ça se fait comme ça? Alors on m'a dit, mais j'aurais dû remarquer qu'il y a un défilé des... Comment ça s'appelle les Martiniquais qui sont Martiniquais béquiers? D'accord. Il y a le carnaval des béquiers. Des béquiers, donc c'est les blancs, hein, c'est ça? C'est les Européens qui étaient là depuis longtemps, tu vois, qui ont fait des enfants dans le pays et tout, mais qui restent quand même à part de la population. Tu vois? Mais en Guyane, ça n'existait pas, ça? En Guyane, non, absolument pas. Okay. En Guyane. Donc en Martinique, alors, ça se passait comme ça? Eh bien, en Martinique, moi, ça m'avait choqué. Quand j'ai demandé des explications, on m'a dit, oui, ça se fait comme ça. Ces béquiers-là, ils nous supportent numéro 2, mais après, il faut qu'on se sépare. Alors, il y a un moment de ralliement, là, ils ont des sifflets, du reste, des sifflets. Prenez telle rue, ça veut dire qu'on prenait cette rue-là, et puis les autres vont aller dans l'autre direction. D'accord. Ils séparaient le défilé en 2, d'un côté les Martiniquais. C'est pensable, ah, oui. Mais ça, c'était en Martinique. On m'a dit qu'en Guadeloupe c'est pareil, mais je n'ai pas voulu vérifier. Donc en Guyane, c'est un carnaval vraiment particulier, vraiment populaire, et vraiment, on va dire, très populaire. Humain à la base, c'est-à-dire que voilà, personne n'avait de galon, ou personne n'avait de supériorité. J'ai souvent entendu le mot d'ordre, nous sommes en carnaval. Et en carnaval, tout est permis aux femmes, tout est permis aux hommes, et il n'y a plus de monsieur un tel, il n'y a plus de madame un tel. Du reste, les bonnes femmes sont toujours sous le masque, même quand tu fais le défilé dans la rue, tu es avec un masque. On efface tout signe, en fait, tout signe de tout repère. Absolument. C'est le grand intérêt du carnaval en Guyane, c'est rigolo. Ah, mais je crois que ça participe au folklore profondément. Bon. Je peux te signaler par exemple, Josiane et Jean c'était des amoureux fous du carnaval. Ils ne rataient pas un carnaval. Hein. Jean c'était pour aller danser, Josiane allait avec ses copines, tu vois, mais ils se rencontraient assez souvent dans la foule du carnaval. Simone, tu te rappelles Simone, c'est ta Simone? C'est la sœur de mamie? La sœur de mamie, qui est très malade depuis quelques temps, parce qu'on a dit. Elle s'est vantée, j'ai jamais pu vérifier, elle s'est vantée d'être allée plusieurs fois chez Nana. Alors j'ai dit, Simone, tu es allé chez Nana, mais alors sans tonton Robert, elle m'a dit, mais justement, j'allais le chercher. Elle dit ça devant Robert. Alors Robert me fait un signe, il me dit, laisse-la dire, c'est pas grave, laisse-la dire, elle peut dire ce qu'elle veut, si ça l'arrange, elle m'a dit devant Robert, c'était justement pour aller chercher, elle m'a dit, je choisissais 2 de mes amis, on se masquait, on allait, et puis dès que l'une avait vu mon mari, elle venait me le signaler. Mais elle me disait, mais elle respectait quand même les lois du carnaval. Hein. Tu vois, elle était là, elle respectait, nous sommes au carnaval, et bon, même si mon mari est là, et puis les autres finissent par dire, mais même si tu vas te marier, qu'est-ce que tu vas faire? Ben oui. Tu vas te rendre ridicule devant les autres, oui. Tu sais. Et quand c'est comme ça, il ne manque pas une occasion pour venir rigoler devant toi, ils font de la grimace devant toi. Bien sûr, c'est moi quand même. C'est vous qui vouliez faire ça, c'est votre mari, c'est vous qui cherchez votre mari. Alors, je me rappelle, il répondait tout ça, il n'est pas là.
Tu vois. Alors, Simone, j'ai vite compris et tout. Mais elle nous a assuré, enfin, plusieurs fois elle m'a répété, qu'elle a participé au carnaval sans qu'il le sache. Sans qu'il le sache, d'accord. Mais sous le prétexte de dire, je vais chercher mon mari. Je crois plutôt que c'est ça. D'accord. Et ta maman et ton papa, quel rapport ils avaient au carnaval? Maman, je la vois bien faire le carnaval. Sincèrement. Mais je sais pas. Elle a dû faire le carnaval certainement après la naissance de Georges, les tout derniers jours. Mais papa, je ne le vois pas faire le carnaval. C'est bizarre. C'était pas... Non, je ne pense pas. Lui, tu vois, il était trop guindé. Ah oui. Trop guindé. Il tenait à son rôle dans la société. Ah, il tenait à son rôle. Je suis monsieur Shreka, je suis le fonctionnaire de l'administration. Il tenait à son rang, quoi. Ouais, c'est tout ça. D'accord. Du reste, quand il y avait le carnaval, quelqu'un avait des défilés dehors, soit il dormait en haut chez lui, soit il était en bas à rafistoler son vélo, tu vois, il nettoyait les roues, et tout comme ça. Mais il préférait ça. Quand on disait, mais tiens, il y a le vidéo qui arrive, ça ne l'intéressait pas, il restait près de sa bicyclette. C'était pas un gars à carnaval. Non, c'était pas son truc. Et je me rappelle, alors qui c'est qui lui faisait des basses? C'était Tonton Corneille. Tonton Corneille faisait des masques? Il faisait les basses, il lui faisait acheter des petits papiers transparents de toutes les couleurs. Ouais, ouais. Tu vois. Et il s'est génié à faire toutes sortes de marchés. Alors il nous appelait, il dit, viens mesurer celui-là, tu me dis si ça te va. Si ça te va, alors je plaque le papier dessus. Bah alors, il passait toute la journée à faire ça. C'est étonnant parce que c'était pas... Oui, c'était plutôt un intellectuel. Et pourtant, oui, mais il le faisait pour les enfants. D'accord. Pour les enfants. Il nous faisait des cerfs-volants. Ah oui. Ah, mais des superbes cerfs-volants. Ah oui, il avait cette qualité-là. Il faisait des beaux cerfs-volants. On allait après sur la plage de Bourda. Tu vois, on les faisait voler. On était aux anges. D'accord. Je ne savais pas du tout. Combien de cerfs-volants on a perdu sur la plage? Je disais, dans une minute, dit attention. Il s'envole. Le cerf-volant t'échappe et puis il part. Hein. Oui, bien sûr. Il part, c'est pas. D'accord. Mais c'était tout son plaisir. Il faisait plaisir aux enfants. Il dit, mais achetez-moi le papier et moi je ferai le cerf-volant que vous voulez. Ah, c'était sympa. Il y avait ça, il y avait les histoires qu'il nous racontait, les histoires. Victor, histoire, il n'était pas très bon. Oui, quand il racontait beaucoup d'histoires, tu m'as dit, oui. Mais c'est pas forcément lié au carnaval, là. Ah non, ça c'était à part, oui, c'était à part. Tu sais, il aimait bien réunir les enfants, 7 ou 8 enfants, il était là, et puis il nous racontait. Alors, je te dis que quand il nous racontait l'histoire, l'histoire la plus grande du département, c'était Aladdin et la lampe merveilleuse. Ah oui. Alors, quand on avait fait un peu de chahut, il n'avait pas pu me mettre d'aplomb, il disait, bon, ben écoute, c'est comme ça. Je continue l'histoire, mais en anglais. Oui. Et puis il commençait Once upon a time. Il savait comment ça. Tout le monde dit, mais tonton qu'on est, on ne comprend rien. Il dit, ben, je vous l'avais dit, il fallait laisser ça et je vais tout faire en français. Ah, oui, mais là, je continue en anglais. Et bon, pour finir sur le carnaval, quel est ton plus beau souvenir du carnaval, si t'en as un? Le plus beau souvenir du carnaval? Le plus beau, ou le plus impressionnant ou... C'est peut-être un des derniers carnavals où j'ai assisté au moulage, si tu veux, de Vaval. Oui. Tu vois, ça m'impressionnait vraiment de voir les gens. Tu sais, c'est une statue en bois, elle est haute. Elle fait bien 3 mètres de hauteur de là. Il y avait même des gens qui s'ingéniaient, ils faisaient pour que le bas ait 2 petits supports où ils mettaient les pieds dessus. Et puis il marchait avec la ceinture comment ça s'appelle ça a un nom. Tu peux me répéter? Excuse-moi, c'est... Comment ça s'appelle dans le village les gens qui marchent avec 2... Ah oui, je vois, avec... je vois très bien, qui marchent en hauteur, là, avec... Voilà, c'est ça? Des béquilles, ouais. Oui, voilà, je ne sais plus exactement le nom, mais je vois très bien. C'est pas des béquilles, ça a un nom. Oui, c'est un nom, effectivement. Moi, je me rappelle, le dernier Vaval que j'avais volé, c'était qu'ils venaient comme ça, ils avançaient à grands pas comme ça, tu vois, c'était déjà assez habile là-dessus. D'accord. Parce que si tu ne sais pas le manipuler, tu te casses la figure, tu te remets en arrière, tu vois, et puis après, il le plantait carrément dans la terre, et puis il mettait de la paille et un peu d'essence. D'accord. Et puis il y en a un qui a son bouquet, qui donnait ça, puis... Alors c'est la grande flamme, hein. C'était impressionnant, c'était beau et impressionnant à la fois? Ah oui, c'est vraiment beau, c'était très impressionnant. Très impressionnant pour des petits jeunes, comme tu vois. Mais quand on a eu la vingtaine, la trentaine, on était assez blasé, c'était pas pareil.
C'était le feu d'artifice final. Ah ouais, absolument. Mais le carnaval, ça reste quand même dans l'esprit du folklore pour nous. Tu vois. Je ne sais pas trop comment ça. On m'a dit que chez Vaval, comment ça s'appelle, là où ils ont dansé, là. Chez Nana Chez Nana, que ça s'est modernisé, que ça s'est transformé et tout, mais je ne sais pas trop ce qu'ils ont fait de plus ou de moins. Mais on m'a dit, de toute façon, c'est toujours l'esprit du carnaval. C'est toujours l'esprit de séparation de mari et de femme. Ça se perpétue tout ça. Ça se perpétue. Ah, absolument. D'accord. Absolument.